Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière rétrospective sportive de l'année 2020, une rétrospective intercontinentale puisqu'on va beaucoup voyager, notamment au beau milieu de l'océan Indien en compagnie du skipper suisse Alan Roura. On ira aussi du côté de l'Égypte avec le plongeur en apnée Loïc Vuillemin, avant de terminer avec le pilote automobile Théo Vaucher qui nous vient de Gland. Mais on va tout de suite commencer par un geste solidaire, un marathon proposé par Benoît Briand et Guillaume Gollet, le tout pour le personnel soignant de l'hôpital de Nyon. Ils sont arrivés à l'hôpital de Nyon sous les applaudissements du personnel soignant. Samedi, après 42 km de course, Benoît Briand et Guillaume Gollet ont couru pour Nyon. Reportage sur leur initiative solidaire. L'idée, c'était de faire un marathon et donc on a fait les 42 km aujourd'hui. Et ça s'est plutôt bien passé et c'était vraiment l'idée d'être ensemble aujourd'hui, de faire un effort pour l'hôpital de Nyon et son personnel soignant. On a fait quand même deux, trois petites pauses. C'est vrai qu'il y a ma mère qui habite à Founet, donc on a fait une petite pause à Founet après plus ou moins 10 km, ça jouait assez bien. On a Jess, la copine de Benoît, qui nous a aussi ravitaillé à Bellevue. Après, on a un autre copain, Nicolas Virchow, qui nous a ravitaillé à Coppet avec la musique. Et puis après, on a vite rejoint aussi. Il y a ton frère aussi qui nous a ravitaillé un peu. Donc, puis après, il y en a eu tout le soutien finalement de. Il y a quoi, 6 ou 7 personnes de l'hôpital finalement qui nous ont rejoints autour de Cran, plus ou moins, Céligny. Donc, non, c'était chouette. En tout cas, on a senti qu'ils étaient contents qu'on ait fait cette initiative. Donc, c'est ça le principal. Ces deux jeunes adultes absolument sympathiques qui sont venus me trouver il y a quelques semaines avec cette idée géniale de faire courir toute la région pour soutenir le personnel soignant de l'hôpital. Évidemment qu'on a accueilli ça bras ouverts. Ils ont tout pris en charge, ils ont parfaitement organisé ça et puis ils ont bouclé l'opération avec un marathon aujourd'hui. Passage par Genève et retour aux urgences de Nyon, un vrai marathon de 42 km et demi. Sérieusement, c'est magnifique. Même sur les 5-6 derniers kilomètres, on était 6 ou 7, plus nous deux, à être accompagnés jusqu'à l'hôpital. Des gens qui travaillent ici à l'hôpital avec cette arrivée, avec l'apéro qui sont en train de nous préparer maintenant. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait faire au final et c'est vrai que c'était un très joli moment. On voulait le faire un petit peu discret dans notre coin. Alors c'est clair que ça prend un peu plus d'importance que ce qu'on avait peut-être pensé au départ, mais pourquoi pas. On a réussi finalement à mobiliser quand même pas mal de personnes. Il y a plus de 70 inscrits, mine de rien. Donc on n'est pas tout seul là-dedans. C'est vrai qu'on fait un peu les guignols, mais on n'est pas tout seul dans ce projet. Et puis ça fait plaisir de pouvoir remercier tout le monde et puis de sentir que tout le monde est heureux avec ça. Pendant la première vague, on avait la population qui applaudissait tous les soirs. Ça nous faisait énormément de bien. Nos professionnels sont au front. Ils s'impliquent énormément. Ils ont un tout grand sens du devoir. Mais c'est vrai que c'est des câlins qui font beaucoup de bien. C'est une démarche intégrée, c'est-à-dire qu'ils vont faire travailler aussi les boulangeries de la région. Et puis, ils vont offrir aux 1000 collaborateurs du GOL, donc c'est une grande entreprise, des petits déjeuners pendant un nombre de jours que je ne connais pas encore, mais qui est très supérieur à leurs meilleures espérances, parce qu'ils ont beaucoup fait courir la région, et puis les gens, la population a joué le jeu, et on va avoir des croissants pendant très longtemps au GOL, grâce à eux. On va gentiment atteindre les 10 000 francs récoltés. Depuis qu'on a commencé l'initiative le 15 novembre. Donc c'est magnifique. Merci aussi à vous qui avez donné de votre argent et qui avez fait beaucoup d'efforts ce dernier mois. Du coup, on va pouvoir un peu étendre le projet. Donc c'est clair que les petits déjeuners, c'est un peu la première idée qu'on a eue ici. Et clairement, maintenant, on s'est rapproché aussi. Donc il y avait des distributions alimentaires, justement, la soliderie, ça s'appelle. Et du coup, on va aussi pouvoir investir un peu là-dedans pour acheter de la nourriture pour les personnes les plus défavorisées à Nyon. Donc voilà, de toute façon, l'argent il sera pas perdu et il y a toujours des gens aidés. Donc en tout cas, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, on est fiers de ça, je pense, de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice. J'ai recruté le frère en plus là. Déjà 37 jours qu'il navigue en solitaire autour du monde puisqu'il fait son deuxième Vendée Globe. Le Genevois Alan Roura est en direct avec nous depuis son bateau de La Fabrique. Alors salut Alan, déjà première question, comment tu vas? Comment va ton moral? Ça va plutôt pas mal. Bon là les conditions météo sont très calmes. Donc c'est assez dur pour le moral parce que du coup j'avance pas. Mais non, ça va, content d'être sur la bonne route déjà. Et puis bientôt en Australie, donc voilà, ça fait plaisir.
Tu es actuellement entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Lewin, en plein milieu de l'océan Indien. Et puis, les premiers ont pu prendre un petit peu d'avance. Comment est-ce que tu vis ça? C'est dur à accepter parce qu'il y a un moment donné, rentrant dans le Grand Sud, j'étais vraiment pas loin. Il y a eu un gros manque de chance qui a été présent, donc ça a été difficile à accepter. Et puis voilà, je vais cravacher pour essayer de remonter un maximum. Mais oui, là ils sont loin, ça va être dur à remonter autant, mais c'est de retourner en tout cas dans le match, c'est très chouette. Comment est-ce que tu es dans ton bateau actuellement? Ça ne va pas très vite. Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose à faire? Surtout quand il n'y a pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de choses à faire. Essayer de faire avancer le bateau déjà dans la bonne direction, ce qui n'est pas facile des fois. Et puis c'est dur de se reposer parce que les voiles gonflent pas, donc elles claquent. Le bateau bouge beaucoup, il fait office de bouchon sur l'eau. Donc voilà, faut prendre son mal en patience, essayer de régler le bateau, de le faire avancer, et puis dès qu'on peut, se reposer un petit peu. Tu es actuellement 15e, hein. Il y a eu quelques abandons. Toi, au niveau du bateau, comment ça se passe? Le bateau va bien? Tout va bien? Le bateau va bien, il y a eu quelques petits soucis techniques depuis quelques semaines, là, mais rien de dramatique, rien qui n'empêche en tout cas de faire avancer le bateau. Donc les voiles sont nickel, le gréement aussi, et la coque aussi, jusqu'à là tout va bien. Là j'ai bricolé un petit peu ce matin, histoire de remettre tout ça propre, et puis parce que dès demain on récupère de l'air. Tout va bien jusqu'à là, je suis très content de la préparation du bateau, il n'y a rien à dire. Oui, la suite, qu'est-ce que c'est? Tu le disais, ça va aller vite ces prochains jours, normalement tu devrais te faire plaisir, le bateau va avancer? Ouais, normalement à partir de demain ça devrait commencer à être sympa, c'est des allures que le bateau aime beaucoup, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir peut-être remonter un petit peu quelques milles sur ceux de devant, mais voilà, ça va être assez court quand même, donc c'est des bords qui sont intenses parce qu'il y a beaucoup de vent d'un coup, ça s'arrête, il n'y a plus de vent et ça repart, donc faut être bon dans les phases de transition. Mais ouais, je vais tout donner. De toute façon, le bateau, il aime ça, moi aussi, donc on va être à fond, quoi. À 37 jours de course, comment est-ce que tu évalues cette première partie de course? Je suis forcément un peu déçu parce qu'on a eu des conditions difficiles, pas forcément en force de vent forte, plutôt en force de vent faible. Et puis du coup niveau classement, c'est sûr que j'ai pris une bonne baffe, mais bon, je suis toujours en course, donc je touche du bois, je suis content d'être là, j'essaie de faire avancer mon bateau du mieux possible, et puis voilà, certains peuvent pas en dire autant, donc voilà, je suis là où je suis, et puis le classement, on verra à l'arrivée, ce sera à l'arrivée qu'on verra le classement. Finalement, les fêtes de fin d'année approchent, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose justement? Du vent dans la bonne direction et puis un peu de chance. Merci beaucoup Alan Roura, c'était un plaisir de t'avoir en direct depuis ton bateau. Merci et bon vent. Merci, bonne journée à vous. Une fois n'est pas coutume, on s'envole du côté de l'Égypte pour y retrouver le plongeur en apnée trélésien Loïc Vuillemin. Salut Loïc, comment tu vas? Salut Joël, ça va très bien, merci. J'imagine, puisque ça y est, tu es officiellement le meilleur plongeur en apnée de l'année 2020. Alors bravo, quelle fierté, quel est ton sentiment? Merci beaucoup, ouais, je suis très content, je suis vraiment très content, quoi. C'est un beau résultat, c'était du bon boulot, des belles perfs. Bien sûr, on peut moduler avec ces 2020, l'année n'est pas entière, mais quand même, les 4 disciplines, c'est des bons résultats avec plusieurs records nationaux. Je suis très content, ouais, je suis très content. Ouais. Je suis très content. Tu es donc le meilleur plongeur en apnée de l'année. Un tel résultat, est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que ça ouvre des portes? Alors, ça rapporte rien, disons, matériellement parlant. J'ai pas gagné quoi que ce soit, en fait, ni même une forme de reconnaissance. Je suis pas champion du monde 2020, je suis juste en première place du classement international 2020 parce que cette compétition sur l'année n'est pas officielle. Tu vois, c'est sous-jacent à toutes les compétitions. Donc, c'est ni une victoire, ni un titre spécial. Donc, non, j'ai rien gagné du tout. Mais par contre, oui, ça ouvre des portes parce qu'il y a toute la confiance en soi, il y a la communication qui va avec, il y a éventuellement les nouvelles responsabilités qui vont avec, et puis bien entendu,
parce que vous m'aidez à diffuser un petit peu mon image. Il y a beaucoup de Suisses qui, dernièrement, m'ont demandé si je donnais des cours. Et effectivement, j'ai pas mal d'élèves qui vont venir de Suisse au mois de janvier s'entraîner sous ma guidance. Donc ça, c'est très chouette. C'est très chouette. Sportivement, donc ce n'est pas la plus grande victoire. Peut-être la plus grande victoire, c'est une victoire personnelle finalement. Hein. Pour moi, c'est toujours une victoire holistique. Je suis bien entendu, je suis content à titre personnel, mais comme je te disais juste avant l'interview, je suis content parce que j'ai fait remarquer à AIDA International, c'est dommage de ne pas en faire un événement, c'est quand même une victoire annuelle et tout, et donc il y a plein d'achèvements, de trucs qui étaient restés en plan chez AIDA International qui vont se développer, qui vont donner lieu à de nouveaux titres, à de nouveaux trophées, et qui fait que l'apnée risque de se développer un peu plus, devenir plus encore populaire qu'avant. Donc ça, c'est très chouette. C'est pas seulement une victoire personnelle. À titre personnel, j'étais très content de m'entraîner, de pouvoir laisser tout de côté et puis de faire les compétitions. Et le fait de gagner, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment chouette. De tels résultats cette année, ça laisse présager forcément quelque chose de bon pour l'année prochaine. Cette année, tu as fait 3 records de Suisse sur les 4 disciplines que comporte la plongée en apnée. La suite, qu'est-ce que c'est ? Le 4e, je crois que c'est la 2e fois, 3e fois qu'on en parle. Le fameux sans palme qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc je vais m'y mettre dès le début de l'année pour essayer de le prendre. Ça ne devrait pas être trop difficile. Et puis l'augmentation des profondeurs, là on est dans les 85 mètres, allons jusqu'à 90 mètres, passons les 90 mètres, et puis rapprochons-nous de la barrière mythique si c'est possible, mais c'est un sport de détail qui demande beaucoup, donc psychologiquement, il ne faut pas qu'il y ait trop de difficultés. Aussi, si les sponsors sont bien là, ça pourrait être plus facile de faire les entraînements nécessaires. Il faut pouvoir enlever les facteurs limitants. Parce que j'en suis tout à fait capable. Ouais. J'en suis tout à fait capable. Et est-ce que tu serais capable de réitérer la performance de cette année, c'est-à-dire de refaire premier au classement international, toutes disciplines confondues l'année prochaine? Ouais, c'est une bonne question. Alors maintenant que j'ai fait beaucoup de foins, parce que j'ai gagné, j'ai fait plus de foins que les autres athlètes en font d'habitude, donc tout le monde m'attend pour me coiffer au poteau. Hein. Il y en a qui le moine, on va lui donner sa leçon. Par exemple, Alexei Molchanov, qui est le grand champion de l'apnée, il a plus de 200 points, je crois qu'il est dans les 240 points. Il a fait la compète dans 2 disciplines. Hein. Moi, j'ai fait 314 points en faisant 4 disciplines. Donc, il y a de fortes chances que je me fasse largement écraser l'année prochaine, mais je vais défendre les couleurs nationales et puis défendre mon titre, hein, tant que je peux, pourquoi pas. Mais réussir à faire plus de 400 points et rivaliser avec les grands champions, il va falloir mettre un sacré coup de collier, quoi. Parce que mais ça, c'est un de tes objectifs, arriver aux 400 points, devenir vraiment un expert, un professionnel, tu l'es déjà, mais vraiment un des tout meilleurs de la discipline lorsque les vrais champions sont là? Je vais être franc avec toi. Ma vocation, ma profession de foi, c'est d'être un moine d'abord. Ok. Je suis extrêmement content de pouvoir montrer à tout le monde une dimension de la profondeur et du dépassement de soi qui est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus jeune, beaucoup plus sportive que la vie de temple et tout ça. Mais ces gens-là, les grands champions, c'est vraiment leur métier. Ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Tu vois, ils sont soutenus par des firmes qui ont beaucoup de sous et tout. Donc si j'arrive à passer les 100 mètres, ça sera déjà un exploit, tu vois. Mais battre quelqu'un, qui plus est battre les champions dans leur propre monde, c'est pas du tout mon intention, quoi. Moi, je suis là parce que je suis suisse.
La Suisse, c'est pas un pays d'apnée, tu vois. Donc, on fait déjà un grand pas en avant pour la Suisse avec l'apnée. Et puis, les gens savent bien que je suis un moine bouddhiste dans l'affaire. Tu vois, je suis pas un compétiteur qui passe sa journée à faire des pompes et tout ça, quoi. J'ai une autre approche de la profondeur et je suis vraiment heureux que cette approche un petit peu plus mentale, plus spirituelle, peut-être carrément plus ouverte, elle donne des résultats. Ça, c'était vraiment mon objectif. Et c'est ça que je t'ai dit qui me mettait vraiment du baume au cœur, c'est d'arriver d'un milieu complètement différent à un âge où j'ai dépassé l'âge d'être un athlète. Et avec cette dimension-là de m'être hissé parmi les meilleurs, et disons d'avoir obtenu un peu de reconnaissance de leur part. Maintenant, quand on parle du moine, les grands champions, ils savent de qui on parle. Quand on dit le champion suisse, les gens savent de qui on parle. Donc moi, j'ai déjà fait une bonne partie du boulot, mais je ne pensais pas y arriver si tôt, en fait. Donc, je vais continuer. Ouais, tu t'es fait donc cette année une place parmi le gratin de la plongée en apnée. Félicitations, on peut presque dire donc que l'année 2020 était une bonne année pour toi. On te souhaite de belles fêtes depuis la Suisse et à très bientôt, peut-être en vrai sur le plateau d'NRTV. Merci beaucoup Loïc. Je viens en Suisse au début de l'année prochaine. Je ne manquerai pas de vous faire signe pour la télé ou pour autre chose, quoi. Magnifique, le rendez-vous est pris. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Chez lui, le sport automobile, c'est une histoire de famille. Il a commencé le karting dès l'âge de 8 ans et le week-end dernier, il a disputé sa première course sur monoplace, une première course automobile pour Théo Vaucher. Salut Théo, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Théo, tu habites à Gland, tu as maintenant 17 ans. On t'a bercé dans une voiture. Comment est-ce que tout a commencé ? Alors, moi j'ai commencé le karting à l'âge de 8 ans. Donc je voulais m'inspirer de mon grand frère, qui lui s'était inspiré de mon père. Et qui, mon père, avait été incinéré dans le milieu par mon grand-père. Et donc, ouais, ça a commencé comme ça. Et ça se passe bien, puisque tu as de nombreuses courses au niveau du karting à ton actif, presque 10 ans de karting que tu effectues en Italie. Quels sont tes plus beaux résultats ? J'ai fait une manche du championnat du monde, du coup, cet été. Avec les tout meilleurs pilotes. Qui s'appelle la WSK. Et donc, j'ai réussi déjà à me qualifier aux 2 courses. Donc ça s'est déroulé pendant plus d'une semaine. Donc c'était déjà un défi physique. Avec les fortes chaleurs, c'était assez compliqué. Et puis il fallait être régulier donc chaque jour, vu qu'il y a des manches chaque jour jusqu'au final. Et puis j'ai réussi à être dans le top 20 donc, à chaque finale. Donc j'étais assez content. Ouais. Et pour avoir une idée de ton niveau, au niveau du top suisse, à quelle place est-ce que tu serais ? Cette année, j'étais dans le top 5. Et il y a 2 ans aussi. Donc. On va revenir maintenant sur autre chose que le karting, puisque le karting, c'était tout ce que tu as fait jusqu'à présent, j'ai envie de dire. Et maintenant, tu as fait une première course sur monoplace. C'était en Formule Renault il y a 10 jours au Castellet en France. Une envie de découvrir autre chose que le karting, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était un peu un step au-dessus. Et puis, ouais, j'ai eu une opportunité donc, de faire la dernière course du championnat Ultimate Cup Series. C'est 2 mondes complètement différents, j'imagine, le karting et la monoplace. Qu'est-ce qui change ? En fait, la voiture est beaucoup plus lourde. Par exemple, une petite erreur en karting qu'on pourrait corriger d'un simple coup de volant, ça peut être beaucoup plus compliqué, comme du coup mon erreur en première course où je suis parti en tête à queue alors que j'étais premier. Parce que justement, je n'ai pas cette expérience forcément dans ce genre de situation. Oui, effectivement. C'est plus lourd. Est-ce qu'il y a aussi des différences de vitesse, j'imagine ? Tu as une idée un peu des chiffres ? En Formule Renault, on atteint les 240 km/h. En karting, c'est plutôt les 150, 140. Donc ouais, il y a quand même une grosse différence. Ouais, ça change beaucoup. Et tu n'as pas eu beaucoup de temps d'adaptation finalement. Donc premier week-end avec 3 courses. Comment ça s'est déroulé ? On va aller dans l'ordre chronologique, peut-être. Première course. En fait, j'ai eu que 3 manches d'essai libre pour apprendre la voiture. Et ce qui a été compliqué, c'est que c'était directement sous la pluie. Donc moi, je n'avais pas conduit cette voiture depuis près de 6 mois. Et j'arrive sous la pluie. Et je fais 2e aux essais. Donc ça montrait que j'étais quand même dans le coup. Puis en qualification, ça a été un peu plus compliqué parce que je n'étais pas en fait formé à bien exploiter les pneus neufs. Donc j'ai fait 6e sauf erreur. Mais donc à la première course, après un tour, j'ai réussi à remonter premier. Ouais.
Sauf qu'il y a eu cette erreur justement dont tu parlais, où tu as mal maîtrisé ta voiture. On passe à la deuxième course et là, il s'est passé quelque chose de marquant, j'imagine, pour toi. On va le voir d'ailleurs, on a les images de ta caméra embarquée. C'était ton adversaire qui vient en fait te percuter par l'arrière dans un virage, voilà, à ce moment-là. Exactement. Et toi, tu fais un tonneau. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, moi, je l'avais dépassé au virage précédent et là, comme on le voit à l'écran, il me frappe avec l'arrière de sa voiture. Donc ça montre qu'en fait, il avait complètement perdu le contrôle de l'auto et que moi, j'y suis pour rien en fait. Exactement. C'est ça qui est si frustrant. Et surtout que tu réalisais une très très bonne course. Et rien de cassé hein, suite à cet accident. Tout va bien, il n'y a absolument rien eu. Il faut souligner que dans ces sports automobiles, tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. Ouais. Le casque que l'on voit ici, mais aussi toute une combinaison c'est du matériel et ça a un coût évidemment aussi. Évidemment, ouais. Et du coup, le prix de tout cela, ça équivaut à combien si on imagine karting et on compare ça à une saison peut-être qu'il faut de Formule 3? Bah, rien que l'équipement, je pense, en prenant le casque et surtout que tout l'équipement en fait est inifugé contre le feu. Donc on arrive à, je pense, entre 5 et 6 000 euros facilement. Et ça, c'est presque... Mais c'est sans compter toutes les courses. Évidemment, et puis après, il y a encore ceux qui ont plusieurs... le matériel à double, par exemple, ceux qui ont plusieurs casques, ceux qui ont plusieurs combinaisons. Ceux qui ont plusieurs voitures aussi. Ouais. Voilà, donc ça peut aussi rajouter. La différence de budget, puisque ça, c'est aussi un peu la question que tu te poses. Est-ce que financièrement, ça va être envisageable d'aller, il y aura l'opportunité d'aller en Formule Renault ou en Formule 3 régionale, qui est ton objectif? Là, il faut voir au niveau du budget comment ça se passe. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on recherche? Des sponsors? Oui. Et il faut autre chose aussi, peut-être un soutien financier de la part de proches. Comment ça fonctionne à haut niveau, par exemple, dans la Formule 1? Bah, en fait, dans mon cas où j'ai quand même une carrière derrière moi, il faut essayer d'utiliser ça pour rencontrer des gens, pour dire qu'on a déjà fait des choses, montrer ce qu'on a fait et essayer d'intéresser les gens par rapport à nous, quoi. Est-ce que le rêve de tout pilote, c'est pas de faire de la Formule 1? Toi, c'est ton rêve? Quand j'étais plus petit, oui. Après, évidemment, quand on regarde les enjeux financiers, c'est tellement compliqué d'y arriver que c'est une autre question encore. Mais est-ce que ça suffit d'être bon pour arriver en Formule 1? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, le budget. Le budget. Et ça sera la question. Mais est-ce que tu penses qu'un glandois comme ça peut arriver un jour au plus haut niveau du sport automobile finalement? Moi, je pense que oui. Après, bien sûr, il faut un budget qui suit, des sponsors même, et puis le talent. Voilà, le talent, les résultats. Et on espère donc que cet avenir s'inscrira en Formule 3 régionale, puisque c'est ton objectif. Maintenant, il manque cette recherche de fonds, effectivement. Il faut autre chose aussi que l'argent? Je pense que niveau talent, je pense que je suis plutôt bien. J'ai montré quand même il y a 2 semaines que j'étais dans le coup, que j'ai battu avec les meilleurs qui avaient déjà plusieurs saisons à leur actif, alors que moi, j'arrivais là presque en mode découverte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop d'inquiétude. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la 3e et dernière course, justement, celle où tu t'es finalement le mieux illustré, puisque là, tu n'as pas eu de soucis, alors tu es parti très loin sur la grille, je crois, en dernière position. C'est ça, ouais. Mais tu as très bien fini. Ça s'est passé comment? Bah ouais, j'avais en fait un bon rythme. Puis évidemment, j'avais plus d'expérience, vu que petit à petit, je commençais à comprendre la voiture, à pouvoir l'exploiter aussi plus qu'au début du week-end. Et puis là, j'ai quand même réussi à finir 4e. En rattrapant le 3e. Donc il y avait un peu de frustration, mais quand même content de mon week-end en général. Pour finir, l'année prochaine, la saison prochaine, où est-ce que tu te vois alors après ces expériences? Bah, du coup, Formule 3 régionale, ça serait un bel accomplissement, même si après il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais je serais content d'avoir accompli ça si j'y arrive. Ouais. Merci beaucoup Théo Vaucher, on te souhaite tout de bon pour la suite. Le sport, c'est terminé pour cette année. C'était un plaisir de présenter ces émissions. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. À bientôt.